Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce qui vient vers vous pour le mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer par prendre un petit message de l'oracle des anges. Donc pour les scorpions, et la carte a sauté tout de suite. Et nous avons amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Voilà le petit message pour vous les scorpions. On vous demande d'être dans l'amour, de ne pas être dans la peur, de ne pas être dans la colère, dans la rancœur, dans la culpabilité par exemple, d'être dans l'amour, l'amour des autres, l'amour pour vous, l'amour pour ce que vous faites et ce que vous avez déjà. Allez, on va voir ce qui vient à vous pour le mois de mars. Les scorpions, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Allez, pour les scorpions, le mois de mars 2023. Alors, eh ben, quand on parle d'amour, à la coupe, on a le cœur et on a la vipère. Ouh. J'ai l'impression que là, vous avez, les scorpions, vous avez travaillé à retrouver un équilibre, à retrouver un calme intérieur. Et ça apporte de bonnes choses, hein, parce qu'avec la clé, la carte de l'amour, il y a peut-être une rencontre là amoureuse, peut-être au sein de votre... lors d'un déplacement professionnel, par exemple. Avec la carte de la vipère, je pense que vous êtes méfiant. Voilà, vous avez tendance à ne pas y croire. Chat échaudé craint l'eau froide, comme on dit. Bon, on a la carte de l'évolution positive. Et on a encore le cœur qui est derrière. Allez. Ouais, et là, on a la maison et le coffre. Ok, je pense qu'il va y avoir... et on a le oui. On a la voiture et le oui derrière. Je pense qu'il va y avoir des réjouissances. Alors peut-être des réjouissances intérieures, hein, peut-être tout simplement vous allez vous sentir mieux, plus solide, moins vulnérable. Peut-être aussi qu'il va se passer des choses assez sympathiques au sein de votre foyer, une bonne ambiance, du mieux en tout cas. Allez, on va tirer 9 cartes. Donc pour les scorpions. Et voilà. Alors, au dos du jeu, nous avons le oui. Nous avons le coffre. On retrouve encore une fois la maison. On a les biens matériels représentés par la voiture. Ok, bon, il y a quelque chose qui se fait. Alors peut-être l'acquisition d'un bien matériel, peut-être l'acquisition d'une maison, d'un appartement pour ceux qui étaient en recherche. Une, comment dire, quelque chose d'heureux qui vous fait plaisir matériellement, je pense. Allez, alors on a l'oreille, on a l'homme sage, on a l'imprévu, on a le Bouddha, savoir et connaissance, on a la clé, on a les anneaux, on a la carte 1, 2, 3 et on a la carte de la sexualité.
Alors là, j'ai l'impression vraiment qu'il y a un changement qui s'opère en vous. Vraiment. Les derniers mois, vous étiez assez dans les peurs, la rancœur, assez pessimiste, je pense. Et là, on voit que vraiment, vous voyez les choses différemment. Vous essayez de les voir plus positivement. Vous prenez le temps de la réflexion, vous travaillez à retrouver un calme intérieur, hein, à vous sentir mieux. Alors peut-être pour certains, vous avez décidé d'aller consulter un thérapeute, par exemple, avec l'homme sage, savoir et connaissance, ça peut être ça. Avec l'oreille, on voit que vous êtes à l'écoute des conseils avisés qu'on peut vous donner. En tout cas, je pense il y a l'intervention peut-être de quelqu'un là. Et ça vous amène à une certaine compréhension de peut-être ce qui vous est arrivé par le passé. Et du coup, ça ouvre quelque chose chez vous. Voilà, ça ouvre quelque chose. Vous vous reconnectez à vous-même. Vous reconnectez à vous-même, à vos désirs, à ce que vous souhaitez vraiment. Vous prenez le temps pour ça. Alors pour certains, ça fait peut-être aussi un petit moment que vous êtes suivi par quelqu'un, ou peut-être, je sais pas, peut-être que vous consultez un médium, ça peut être ça aussi, hein. En tout cas, voilà, on voit que vous êtes à l'écoute, vous êtes ouvert, vous êtes connecté. Voilà, et ça a un effet positif sur votre vie. Alors, on va aller recouvrir. Il y a un déblocage là. Il y a vraiment un gros déblocage. Comme si vous aviez une révélation, comme si... et voilà, et ça ouvre des portes. Ça, vous voyez les choses sous une perspective différente. Vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie de réaliser vos rêves, vous retrouvez du punch. Alors, sur l'oreille. Ah oui. Alors pour certains, ça vous aide à sortir d'un conflit intérieur, voire d'un conflit avec quelqu'un d'autre, hein. Oui, là, il y a vraiment un conflit qui se règle. Peut-être quelqu'un vient faire amende honorable, quelqu'un vient s'expliquer avec vous et vous êtes prêt à écouter. Et ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien. Là, vraiment, avec la main tendue, on a le trèfle. Ça vous permet vraiment, il y a une coupure avec un passé, là. Il y a une coupure avec quelque chose qui vous blessait. On a le triomphe sur un conflit. Alors, sur l'homme sage, on a non et derrière, on a l'hiver. Je vais en retirer une. Alors, c'est peut-être... il y a un peu comme une histoire de... pas de pardon, mais de laisser quelque chose derrière soi. Peut-être, je sais pas, peut-être que vous avez eu un projet ou une envie de réaliser quelque chose et que ça ne s'est pas fait et ça vous a vraiment... j'ai envie de dire turlupiné, contrarié, mais pendant longtemps. Voilà, et vous étiez resté en boucle là-dessus. Ah, c'est pas juste, ça marche jamais. Et là, je pense que vous sortez de ça. Vous en avez marre et vous sortez de ça. Allez, sur le Bouddha. Sur le Bouddha, on a le bateau.
Ouais. Il y a un calme intérieur qui revient. Une réconciliation avec vous-même, une réconciliation peut-être avec quelqu'un de proche. Oui, on me dit oui. Vous sortez du mental, là. Vous vous sentez plus solide. Alors, il y a peut-être eu des conflits, des désaccords ou des non-dits dans une relation, que ce soit une relation sentimentale, que ce soit une relation amicale ou avec un proche, quelqu'un de votre famille, voire même peut-être un collègue, pourquoi pas. Là, alors que jusqu'à présent, vous ne vouliez plus en entendre parler, là, vous êtes ouvert à la discussion, vous êtes ouvert, vous avez envie que ça s'arrange, quoi. Voilà. Vous acceptez les excuses, vous acceptez les explications. Alors, sur savoir et connaissance. On a la carte de la nuit, ouais. Derrière, on a la rupture temporaire. Oui, ça me parle vraiment de réconciliation là, hein. De réconciliation, voire, alors peut-être, ça peut être aussi professionnel. S'il y a eu des problèmes dans votre entreprise, ou alors peut-être vous avez été accusé à tort, par exemple, ou il y a eu quelque chose qui vous a déplu. Peut-être que vous êtes senti pas respecté. Enfin, il y a quelque chose vraiment, je pense, qui vous a, oui, qui vous a contrarié. Vous étiez en colère. Et là, on voit que bah, ça s'arrange. Ça s'arrange, il y a des explications, peut-être une recherche de la vérité. Et elle est découverte, et du coup, voilà, ça débloque une situation. Alors pour certains, vous trouvez la solution pour réaliser quelque chose que vous voulez faire. Peut-être une formation à l'étranger ou éloigné de votre domicile. Enfin, il y a quelque chose dans ce goût-là. Il y a des solutions qui sont trouvées en tout cas pour par rapport à ce que vous désirez. Là, on a l'impression que qu'enfin on fait attention à ce que vous voulez, qu'enfin on vous écoute, qu'enfin on vous aide, on vous soutient, on fait ce qu'il faut pour voilà, pour que les choses aillent dans le bon sens pour vous. Allez, sur la clé. Ouais, voilà. La voie est toute tracée maintenant. La voie est toute tracée. Derrière, on a quoi? Le lit, l'arbre, la porte fermée, la lumière et le début. Alors, j'entends, ça me parle aussi de santé. Si certains ont connu des soucis de santé et qu'on n'arrivait pas vraiment à voir ce que vous aviez, ou si on prenait pas votre cas au sérieux, par exemple, ou si on vous faisait un peu tourner en bourrique, bah, aller faire ci, aller faire ça, puis que ça prenait du temps et que c'était long. Là, d'un seul coup, voilà, on va s'occuper vraiment de vous, on va trouver la solution, on va réfléchir et voilà, il y a une solution qui est trouvée, il y a une guérison, parce qu'il y a l'arbre qui ressort beaucoup, hein. Donc pour certains, c'est ça. C'est vraiment... oui, ils me disent oui. Pour certains, ça peut concerner aussi une grossesse. Pour certains couples, ça peut concerner une grossesse qui ne venait pas et là, vous trouvez la cause et voilà. Et même si ça a mis du temps, bon, enfin, les choses vont pouvoir se résoudre. Il y a un soulagement, hein. Il y a vraiment un soulagement et vous changez aussi d'état d'esprit. Allez, sur les anneaux.
On a le téléphone. Pour certains qui étaient en froid avec quelqu'un, il y a vraiment une réconciliation. Il y a des communications qui reviennent. Ça peut concerner un couple, ça peut concerner voilà, n'importe quel. C'est relationnel. Voilà. Il y a une réconciliation. Alors, sur la carte 1, 2, 3. On a la lumière, voilà. Et on retrouve encore l'arbre. C'est comme si d'un seul coup, on vous voyait, on vous écoutait, on vous regardait, on s'occupait de vous, vous voyez, il y a une mise en lumière là. On fait attention à vous. On fait attention à vous, à vos besoins, à vos désirs, à ce que vous voulez, à ce qui vous a chagriné. On prend le temps de vous écouter, de vous parler. On vous prend au sérieux. Voilà. Bon, il y en a beaucoup trop. Et sur la carte de la sexualité, on a la carte de la guitare. Ouais. Et là, on a la main tendue. Ouais, il y a un retour sur quelque chose qui ne s'est pas fait et là, qui va pouvoir se faire. Enfin, il y a de la joie là, il y a la satisfaction pour vous, les scorpions, qui au mois de mars, il y a vraiment de la satisfaction. Pour certains, vous trouvez une solution pour réaliser un projet, quelque chose qui vous passionne. Voilà, c'est vraiment bon là. On sort, l'impression que vous sortez d'une période pas cool, mais c'est aussi votre état d'esprit qui est différent, qui va être différent. Allez, on va prendre le Normand pour les scorpions, signe solaire, ascendant, lunaire, pour mars 2023. On a les souris et le lys. Ça nous parlait d'inquiétude. Peut-être d'inquiétude concernant un problème de santé pour certains. Hein. Allez. Alors, à la coupe, nous avons l'encre et nous avons l'homme. Et derrière, on a la faux. Et on a le bâtiment officiel. Alors, pour certains, je ne sais pas pourquoi je vois ça et ça ne va pas concerner tout le monde, hein, mais ça me parle de ça. D'un homme, peut-être un ami ou quelqu'un de votre famille qui aurait des soucis de santé et vous vous en occupez. Peut-être une personne âgée ou plus âgée que vous en tout cas. Ça parlera vraiment pas à tout le monde, hein, mais et vous faites ce qu'il faut. Après, c'est un peu lourd pour vous. Donc là, c'est pas vous qui êtes touché, hein, c'est une responsabilité que vous avez. Alors, derrière, on a la femme, on a les nuages.
On a le puits. Et derrière, on a les... Bon, il y a un coup à, il y a un coup à faire là, hein, financièrement. Alors, je ne sais pas ce que ça concerne, si c'est par rapport à votre travail ou quelque chose comme ça. Mais là, il y a une opportunité à saisir, hein. Il y a une opportunité à saisir. Avec les nuages, on voit une confusion qui se dissipe, un brouillard qui se dissipe. Allez. Alors, nous avons les poissons. Donc, on est bien dans le financier. On a le labyrinthe, on a les souris. On a la clé. Encore une fois, c'est marrant, hein, parce on l'avait dans le 77, on la retrouve là dans le normand. On a la croix, les oiseaux, le bateau, le jardin et l'étoile. D'accord. Bon, là vraiment, oui, je pense qu'effectivement, peut-être la fin février, mois de mars, vous avez une responsabilité. Il y a quelque chose qui vous pèse. Là, parce qu'on a la croix en plein milieu, des déplacements, c'est vraiment quelque chose de pesant. Donc c'est peut-être là, comme je l'ai vu tout à l'heure à la coupe, pour venir en aide à quelqu'un. J'ai l'impression que vous allez devoir gérer plusieurs choses en même temps. Vous n'allez pas vous ennuyer, ça c'est clair. Vous n'allez pas vous ennuyer. Et tout ça, ça vous inquiète. Vous n'avez pas le temps de réfléchir en fait. Vous avancez, vous faites ça, après vous faites ça, après vous faites ça, vous faites ça. Ah, puis j'ai oublié de m'occuper de ça. Ah, mais oui, c'est vrai, il faut pas que j'oublie ça. Euh, mais vous arrivez à tout gérer quand même. Vous allez être un peu bousculé. Voilà, cependant, ça va aller. Et au niveau financier, je vois, je sais pas, il y a une solution qui est trouvée par rapport à une problématique financière. Peut-être pour l'achat de quelque chose, je crois que c'est ressorti d'ailleurs dans le 77, ça. Pour acheter quelque chose ou pour un projet que vous avez, ou vous voulez mettre en place, il vous manque des moyens. Et là, on voit que vous trouvez la solution. Et il y a un déplacement aussi. Vous vous déplacez pour aller voir, vous allez vous retrouver dans un endroit où il y a beaucoup de monde. Et ça, c'est quelque chose qui va vous aider ou qui va bien marcher. Alors, est-ce que, euh, je sais pas, est-ce que vous avez un mariage? Est-ce que vous avez, je sais pas, une conférence de prévue ou... Allez, on va recouvrir. Alors, je vous vois très occupé, je vous vois overbooké même. Mais vous allez réussir à gérer ça vraiment bien et même en même temps à trouver une solution pour améliorer les finances là. Je vois beaucoup de monde autour de vous. Alors peut-être que vous avez un métier qui vous amène à rencontrer plein de personnes différentes. Allez, sur les poissons. Sur les poissons, on a le cercueil. Ouais, il va falloir investir dans quelque chose là. Ah, c'est marrant, hein. Ouais. Il y avait, alors, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Vous n'arriviez pas à débloquer quelque chose qui ne marchait pas. Vous laissez de côté et vous vous embarquez dans une nouveauté. Et là, ça va marcher par contre. Là, ça va marcher. Mais vous étiez bloqué. C'est peut-être parce que vous étiez bloqué, pardon. C'est peut-être parce que vous n'étiez pas sur le bon chemin, hein. Et voilà, et oui, vous étiez freiné, là, ça avançait pas, il y a quelque chose qui fonctionnait pas, ça voulait pas, bah, c'est que c'était pas ça tout simplement.
Et là vous laissez cette idée-là derrière vous et vous dirigez vers autre chose. Alors, ouais, c'est ça. Et j'ai vraiment le sentiment, alors pour certains, c'est peut-être parce que vous avez un poste à responsabilité. Je sais pas, mais je vois beaucoup de responsabilités, comme si vous occupiez de plusieurs personnes, comme si vous étiez à la tête d'une équipe, par exemple, ou que vous deviez gérer quelque chose, ou vous occuper de quelque chose qui implique plusieurs personnes. Mais ça vous plaît, ça? Ça vous plaît? Alors, sur les souris, ça vous inquiète, mais d'un autre côté, bah, ça vous plaît. Voilà, ça va vous plaire. Sur les souris. Je sais pas si je suis très claire, hein, mais en tout cas, dans ma tête, c'est très clair. Alors, sur les souris, on a l'enfant. Derrière, on a le masque, on a le renard, ok. Alors pour certains, il peut aussi y avoir. Alors soit vous avez un poste à responsabilité, vous avez une équipe sous vos ordres, soit voilà, vous avez peut-être une famille nombreuse, ou vous êtes chef de famille, ou l'aîné d'une fratrie, par exemple. On voit des inquiétudes par rapport à quelqu'un de plus jeune que vous. Un enfant peut-être, un frère, une sœur, enfin quelqu'un dont vous vous sentez responsable. Voilà. Allez, sur la clé. Mais c'est vous qui prenez les décisions là. C'est vraiment, même s'il y a beaucoup de monde autour, c'est votre parole qui est écoutée. C'est ce que vous dites vous qui est écouté. Sur la clé. On a le renard. Derrière, on a l'encre. J'ai l'impression que vous asseyez votre autorité, vous voyez. Vous ancrez quelque chose que vous êtes respecté. Vous êtes respecté peut-être dans votre foyer, dans votre famille ou au sein de votre travail. Il y a un respect. C'est vous qui avez le lead. On s'en remet à vous. Allez, sur la croix. On a le soleil. Magnifique. Oui, je pense qu'il y a vraiment en plus un changement d'état d'esprit pour vous et ça va avoir un impact, mais vraiment très positif dans votre vie, que ça soit amoureusement, amicalement, professionnellement, financièrement. Enfin, il y a vraiment un changement d'état d'esprit là. C'est comme si vous passiez de l'ombre à la lumière. C'est marrant et même au niveau de votre entourage, en fait, ça a un impact ou alors peut-être que du coup, il y a certaines personnes qui n'étaient pas très positives pour vous qui s'éloignent et là, vous allez plutôt à la rencontre de personnes bah, qui vous correspondent mieux. C'est marrant, hein.
Alors, sur les oiseaux, des discussions avec un homme. Bon. Mais j'ai l'impression que ça va vraiment bouger dans tous les sens. Vous n'allez plus savoir où donner de la tête. Bon, pour certains, enfin, encore une fois, hein, c'est ressorti dans les 77, mais ça ressort là aussi. Je vois vraiment euh, par rapport à un homme ou une femme, hein, ça dépend, vous adaptez à votre situation. En tout cas, dans un relationnel, peut-être un couple, ou voilà, peu importe, il y a vraiment, il y a quelque chose de très beau là. Il y a de la fidélité, il y a de la loyauté. Il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, en qui vous pouvez faire confiance. Peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie, qui a toujours été là pour vous. Il y a une personne là qui est là, qui vous aide, qui vous guide, qui vous aide à y voir clair. Allez. Alors on continue sur le bateau. On a la faux. Donc pour certains, il y a peut-être un déménagement aussi. Peut-être certains partent retrouver quelqu'un. Ça peut être ça aussi. Sur le jardin, on a l'anneau. Oui, bon, d'accord. Ok. Donc oui, pour certains, voilà, il y a bien une rencontre, voire il y a une concrétisation de relation. Si vous avez rencontré quelqu'un, enfin, là, il y a quelque chose qui se fait, là, qui se concrétise dans une relation. On y voit clair. Mais vraiment, j'ai l'impression que c'est vous, votre façon de voir les choses d'un seul coup qui change et ça a vraiment un impact ultra positif sur le reste. Et on va terminer sur l'étoile. On a la lune. C'est marrant, c'est... alors, je ne sais pas par quel moyen, pourquoi, ni comment, mais il y a vraiment au mois de mars qu'il y a quelque chose qui se transforme là. Comme si d'un seul coup vous aviez une vision limpide de tout, comme si vous aviez la grande sagesse, comme si vous aviez un savoir, vous acquérez, je sais pas si on dit ça comme ça, un savoir, hein. Mais c'est en plus c'est de l'ordre un peu aussi de l'intuition. C'est bon, vous me direz, je vais continuer avec le tarot. C'est sympathique là. Votre guidance, elle est sympathique. Allez, les scorpions pour mars 2023. On a le 10 de bâton. Bah oui, vous êtes en fin de cycle. Hein, là, vous êtes au bout du chemin. Ça vient, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Bientôt, là. Enfin, bientôt, vite, je pense. Hein. Il y a peut-être encore quelques petits ajustements à faire entre l'ancien et le nouveau. Mais là, vous arrivez au bout, là. C'est ouf. Ça y est, ça c'est fait. Hop là. On a la tempérance.
la tempérance qui vient de tomber. Et moi, ça me fait penser à la carte de l'amour dont nos anges, les anges vous parlaient. C'est-à-dire mettre de l'eau dans son vin, c'est-à-dire... oui, mais je pense que de toute façon, c'est vous allez mettre de l'eau dans votre vin, vous allez faire preuve de bah, d'amour. D'amour pour vous-même, d'amour pour les autres, de bienveillance. Euh, vraiment. Et ça va vous réussir. C'est comme un peu, si vous passiez du statut de victime à celui de, non pas de bourreau, non, 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 j'allais pas dire ça, de leader, hein, de force, hein, de personne forte. Bah, et voilà. J'adore parler avec le tarot. On a la carte de la force. Donc c'est vraiment ça, oui. Bah oui, parce que le 5 d'épée, ok. Oui, parce que vous allez avoir le sentiment d'avoir gagné quelque chose. Peut-être aussi que vous avez gagné quelque chose, vous voyez? Vous êtes ressorti. Alors oui, c'était harassant, c'était épuisant, c'était fatigant, c'était pénible, c'était douloureux, il y avait eu la souffrance, il y a eu. Cependant, ben, vous vous rendez compte que, eh oh, j'ai réussi, ça, je suis toujours là, je suis encore debout, mais tout ce que j'ai fait, et je suis encore là, et je suis encore plus fort qu'avant. Ça va tout changer. Allez, je vais faire la coupe. Alors, à la coupe, on a le roi de coupe. Et on a la reine de coupe. Bon, bah, merveilleux. Alors, je ne sais pas si ça me parle d'un couple là, mais en tout cas, on est... ben oui, mais oui, c'est ça. On retrouve la force et le 7 de bâton derrière. On a le 5 d'épée. Vous avez... oui, vous avez travaillé durement sur quelque chose. Vous avez traversé des épreuves dernièrement. euh, vous- et vous en êtes sorti. Vous en êtes sorti. Vous avez laissé... alors, ça allait aussi avec la réconciliation dont je parlais tout à l'heure, cette histoire de pardon aussi. C'est le fait de... bah, peut-être de déposer les armes. Voilà, vous allez déposer les armes. Parce que, parce que vous avez acquis une force. Une force, vous êtes voilà, maître de vos émotions, vous avez les idées claires, vous voyez clair, c'est comme si vous aviez été touché par la grâce, quoi, vous voyez, c'est vraiment ça. Donc, ben, oui, l'amour. Vous allez faire preuve d'amour insuffler de l'amour dans tout. En vous, pour les autres, dans vos projets, dans votre travail. C'est une belle évolution et vous avez fait ça tout seul en plus. Vous avez fait ça tout seul. Bravo à vous. Allez. Après, dans le concret, le roi, la reine de coupe, c'est peut-être tout simplement... Bon, bah, je sais pas, là, il me sort les cartes au moment où je m'apprête à le dire. C'est peut-être tout simplement, ça concerne peut-être un couple. Voilà. Un couple qui a vécu, qui a traversé des épreuves et qui en sort grandi, plus fort, plus aimant. Voilà. Prêt à bah, passer à l'étape supérieure. Voilà. Pour certains, c'est ça. Oui, on a le valet de coupe. Pour d'autres, c'est une rencontre. Une rencontre
euh, qui arrive au bon moment, ou en tout cas l'espoir d'une rencontre. Euh, vous êtes prêt, ou en tout cas vous le serez bientôt. Alors j'aimerais bien réussir à... Ouais, le jugement. Mais oui, ça vient, ça vient, ça vient. Vous allez récolter là. Vous allez vraiment... c'est le karma, voilà. Le karma. Vous avez travaillé, vous êtes récompensé. Allez, on va tirer 3 cartes. Même s'il m'en a déjà dit beaucoup. Bon, on retrouve le 5 d'épée qui était là tout à l'heure également. Le 7 de pentacle. Ouais. Il y a un changement d'état d'esprit. C'est comme si aussi, vous, au niveau professionnel, par exemple, au professionnel, financier, enfin matériel, c'est comme si aussi vous compreniez que ça y est, ah, enfin, ça y est, ça va marcher. J'ai trouvé le truc, ça va marcher là. Alors, le 5 de bâton, le fou. Bah oui, oui. Vous passez à une étape supérieure. Et le 7 de coupe. Le 5 de bâton, bon, c'est pas... vous avez bataillé dur, vous bataillez dur, vous travaillez dur. Mais là, ce que je veux dire, c'est que c'est pas qu'on on vous met pas de bâton dans les roues, non, c'est vous êtes poussé. Peut-être par... Il y a une, comme une compétition, vous voyez, à celui qui arrivera le mieux. Peut-être même que c'est vous envers vous-même, vous vous dépassez. Voilà, c'est ça. Vous vous dépassez. Vous vous dépassez, vous retrouvez de la force, et là avec le fou, bah, vous êtes prête à tout. Vous êtes prêt à tout vraiment. Alors le 7 de coupe, hein, c'est comme si d'un seul coup il y avait plusieurs portes qui s'ouvraient à vous parce que vous avez compris quelque chose. Et donc, bah voilà, oui, maintenant il n'y a plus qu'à choisir. Bon, je sais pas, je décide quoi. Je fais ça ou je fais ça. Bon, dans tous les cas, ça va marcher. Vous voyez, c'est... je vais remettre une petite carte là sur... je vais en retirer une. J'ai envie de me dire autre chose. Ah, bon, d'accord. Oui, bah voilà. Vous savez que de toute façon, ça va marcher. Le 6 de bâton, c'est ça. C'est moi qui ai gagné. Ouais. C'est ça. C'est vraiment ça. Voilà. Voilà pour vous les scorpions. J'espère que ça vous aura parlé. Je vais terminer en prenant une petite carte de l'oracle et les portes de l'intuition. Avant de vous laisser. Ah bah, j'ai même pas eu le temps de demander qu'elle a sauté. Bah voilà, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ah, merci. Et la non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Oui, c'est comme si... oui, c'est ce que je dis depuis le début. J'ai l'impression que c'est vous aussi qui changez d'état d'esprit. Vous acceptez, vous avez vos torts, vous acceptez, vous n'êtes pas été super bien. Oui, j'ai peut-être pas très bien réagi à ce moment-là, etc., etc. Et là, ouais, vous êtes ouvert, ouvert, connecté. Magnifique, hein. Magnifique guidance, les scorpions. Vous me direz, vous me direz comment se présente le mois de mars pour vous. Je pense que vous allez, alors si, voilà, les énergies, elles sont là, hein, donc, soit ça, je veux dire, vous allez voir émerger de nouvelles choses, là, votre horizon va s'élargir. Voilà, donc je vais vous souhaiter un excellent mois de mars. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine guidance.